Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. La semaine passée, j'étais à Tokyo, j'en ai profité pour faire deux-trois visites horlogères, dont cette exposition qui s'appelle Power Design Project, qui se tient du 14 au 29 mars à Aoyama, donc un quartier branché de Tokyo. Donc le concept de l'expo ici, c'est 7 designers, 7 montres. Chaque montre va mettre en avant un élément particulier qui est lié à l'horlogerie et au design. Donc cette expo, elle est organisée par Seiko Seed, qui est une sorte d'incubateur d'idées qui existe depuis 2008 et qui va servir de labo créatif pour les designers de la marque, qui va leur permettre d'explorer des nouvelles approches, d'encourager des talents en interne et aussi de s'affranchir des contraintes commerciales. Parce qu'ici, les montres qui sont présentées, il faut voir ça plus comme des exercices de design avant tout, et c'est pas des modèles qui sont destinés à la vente. Donc chaque montre a sa propre thématique. Alors le premier modèle va traiter des traces d'usinage. Toutes les machines-outils vont laisser des traces sur la matière, plus ou moins intenses en fonction de la qualité de l'usinage. Souvent c'est considéré comme des défauts, hein, mais lorsqu'elles sont homogènes, elles peuvent se révéler, elles peuvent avoir une certaine esthétique, elles peuvent être aussi intentionnelles parfois. Et ici, le phénomène est poussé à l'extrême, hein, puisqu'on voit ces escaliers qui sont présents un peu sur tous les éléments de la montre, que ce soit la boîte, le cadran, la couronne ou la boucle. Donc ici, la boîte et le cadran sont usinés d'un seul bloc. On voit ici que même le logo et les index sont usinés dans le même bloc de matière, et tous les éléments reprennent l'idée des marques d'usinage délibérément exagérées. Second modèle, ici, est vraiment à l'opposé du premier, puisqu'il s'agit de mettre en avant des surfaces sphériques avec leurs réflexions très particulières, et tout en courbe et en douceur, ce modèle. Il y a vraiment une réflexion sur la lumière ici, qui est aussi intéressante. L'idée, c'est vraiment d'aligner les éléments de la montre, que ce soit la vitre, la lunette, la boîte et aussi le protège-couronne, pour former qu'une seule surface sphérique homogène. Une conception qu'on retrouve aussi au dos de la montre ici. Il n'y a rien qui dépasse, ni la couronne, il n'y a pas de corne. Et le profil aussi est aussi intéressant. Ici, on a une espèce de profil de soucoupe volante qui est assez amusant. La thématique de ce modèle ici, c'est donc la texture du cadran. Le designer s'est inspiré de l'Alhambra de Cordoue en Espagne et également des saisons, qui est une thématique qui est très chère au Japon et qui va même plus loin que ça, puisque au Japon, l'année peut se découper en 72 micro-saisons. Sur ce cadran, on reste aux 4 saisons classiques qu'on connaît par chez nous. Et donc dans le premier quart, de 12 heures à 13 heures, on a une représentation d'une rivière. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez conceptuel. Il faut juste garder l'idée de la rivière dans le premier cadran. De 3 heures à 6 heures, c'est une évocation du soleil en été. De 6 heures à 9 heures, c'est un ciel étoilé. Et finalement, de 9 heures à 12 heures, des cristaux de neige dans un ciel d'hiver. Autre élément de design intéressant ici, c'est que la police de caractère des chiffres est directement inspirée de la Seiko Marvel de 1917, qui était donc la première montre bracelet de la marque. Thématique suivante avec ce modèle assez intéressant d'un point de vue mécanique, c'est donc le remontage manuel. La thématique ici, elle repose sur la connexion entre l'homme et la mécanique et le fait que le ressenti qu'on peut avoir lorsqu'on remonte une montre manuelle. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que le remontage se fait en tournant la lunette et la lunette forme un engrenage avec la couronne. Et ici, on a encore une réserve de marche sur le cadran pour mettre en valeur le remontage manuel. Et on voit que les aiguilles sont décalées sur la droite pour vraiment laisser un maximum de place à la réserve de marche. Ici, on a un modèle assez spectaculaire dont la thématique repose sur les barres, les index, sous forme de barres. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur le rayonnement que peuvent avoir les index d'une montre, leurs différentes formes, leurs différentes techniques de fabrication et les différentes finitions que ces index peuvent avoir. Donc le cadran ici, il est uniquement formé d'index. Il y a 23 formes d'index différentes pour un total de 37 index. Le relief résultant là, sur le cadran, ça procure vraiment une réflexion de la lumière assez spectaculaire, surtout à l'œil nu ou en vidéo. C'est vrai qu'en photo, ça rend pas grand-chose. Et ça change vraiment en permanence en fonction de la source lumineuse. Un autre élément de design qui est mis en valeur avec cette thématique des guichets de date, l'idée c'est vraiment de parler de cet élément technologique qui est très ancien, qu'on pourrait qualifier de désuet, de low-tech, mais qui reste quand même très courant aujourd'hui, que ce soit sur des montres mécaniques ou des montres à quartz. Donc la partie jour de la semaine qui est en anglais nous souhaite une belle journée.
Les deux guichets de date en kanji ici indiquent le jour de la semaine ainsi que le jour suivant. Peut-être un petit peu confus à la lecture, mais ça reste un exercice de style hein, avant tout. Et les trois informations de guichet de date, elles sont gravées sur le même disque, donc elles utilisent la même complication mécanique en fait. Et dernier modèle qui se prend un peu moins au sérieux, qui traite des aiguilles. Donc aiguille en anglais se dit hands. Et donc ici on a un jeu de mots avec les mains, les pattes des animaux. Ça reprend les codes des montres qui affichent l'heure à travers les mains ou les bras d'un caractère, hein, qu'on pouvait voir avec des montres Mickey ou des montres avec des caractères de dessins animés souvent, qu'on trouve assez fréquemment. Donc le personnage du chat ici c'est Ten-chan. Il est issu de précédentes éditions de l'expo. Ce qui est amusant ici, c'est que les deux pattes avant indiquent les secondes, les pattes arrière indiquent les minutes et la queue va indiquer les heures. On peut aussi remarquer ici la texture du bracelet et le rappel des pattes qu'on va retrouver, les pattes de chat sur les cornes, sur la boucle. Au dos, on a aussi une ouverture sur le mouvement qui est sous forme d'empreintes de pattes de chat, des traces de pattes de chat qu'on va retrouver encore sur le dos du bracelet. Et voilà, c'est une petite touche un peu kawaii à cette montre. Et on voit qu'elle a beaucoup de relief sur le profil avec ses aiguilles qui sont donc courbées. Il y avait aussi un deuxième étage à cette expo. Je vais vous montrer ce qu'il y avait. Il y avait un certain nombre de montres exposées. Je n'ai pas vraiment saisi quel était le lien qui réunissait toutes ces montres. Il y a des modèles assez peu courants. Donc je vous laisse sur quelques images de ces montres que j'ai filmées. Je vous en fais profiter. Et je vous dis à bientôt. Ciao!